Et voilà, le suite d'Avatar 1 est enfin sorti après 13 ans d'attente. Sera-t-il tenir toutes ses promesses? Nous allons le voir maintenant. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler de la suite attendue ou même plus attendue finalement d'Avatar. Je parle bien évidemment d'Avatar 2, La Voie de l'eau, que j'ai été voir hier soir et on va en parler tout de suite. Alors, qu'est-ce que ça donne ce film? Eh ben globalement, quand j'en suis ressorti, j'étais un peu perplexe et un peu subjugué. C'était bien, mais j'ai l'impression qu'il manquait quelque chose. Certains diront un scénario. Ils n'auront pas forcément tort, mais je pense que c'est surtout le fait d'avoir vu 3h12 de film en 3D qui est déjà fatigant visuellement. Quand tu passes déjà toute la journée devant un écran et que tu enchaînes avec plus de 3 heures de film en grand écran avec des lunettes 3D, à force les yeux ils commencent à piquer un peu. Tout d'abord, visuellement, qu'est-ce que ça donne? Alors pour moi, il était obligatoire d'aller voir ce film en 3D, étant donné que c'est vraiment le seul film qui est fait pour la 3D, et franchement, quelle expérience! J'avais oublié un peu ce que ça faisait la 3D, hein. Je me souviens même pas du dernier film que j'étais voir en 3D, c'est pour vous dire. Si, je crois que c'était Ready Player One en 2018, donc ça fait déjà 4 ans. J'avais oublié ce que ça faisait. Donc le film commence, t'as les premiers logos, etc. Et tu vois déjà que la 3D est pas mal. Franchement, j'ai vu le logo, je fais ah ouais, pas mal déjà quoi. Et juste après, t'as le plan de la forêt, un peu comme Avatar 1. Ça commence en gros un peu de la même façon. Et tu vois la 3D qui te pète à la figure. C'est juste impressionnant. J'avais envie de gueuler, putain c'est beau. Je me suis retenu, j'étais là comme un ouf. Mais waouh quoi. Ah non, c'est sûr que tonton Spielberg, quand il disait qu'il avait des choses belles, bon, il n'avait pas trop menti, hein, je pense qu'il met à l'amende tous les films depuis 2009, en gros. Ouais, là, ça met la barre encore plus haut qu'avant. Alors, après, peut-être certains diront que la 3D était un peu sombre à cause des lunettes. Moi, personnellement, je trouvais que ça allait. J'ai déjà vu des films en 3D où je trouvais que c'était sombre, bah, c'était vraiment il y a un petit moment. Mais là, franchement, ça m'a pas dérangé, enfin, j'ai pas trouvé ça sombre. J'ai pas vu vraiment de différence, alors peut-être que ça dépend des lunettes de chacun, je sais pas. Et ça faisait plaisir de repartir dans cet univers qu'on avait un peu oublié, hein, parce que moi le 1, ça fait un petit moment que je l'avais pas vu, et justement je voulais pas le revoir avant pour pas non plus être trop passif devant tous ces décors. Et c'est vrai que durant les 15 premières minutes, t'as le visuel qui est ouf, t'as la 3D qui fonctionne bien, t'as la musique, t'as la nostalgie, j'ai failli verser ma larme. C'est pour vous dire. Non, franchement, j'étais sur le cul, franchement c'était hyper beau visuellement. J'allais dire surtout pour le premier quart d'heure parce que le temps que tu t'habitues un peu à la 3D, après ça se voit un peu moins, mais sur le coup, boum, ça te pète tellement la tronche dès le départ que waouh, impressionnant, franchement hyper beau. Bon, sans rentrer dans les détails, je vais raconter rapidement le speech du film. En gros, pour une raison quelconque, il est obligé de s'exiler un peu plus loin que dans la forêt, c'est pour ça qu'il va rejoindre la tribu de l'eau. Suite à ça, justement, on a une redécouverte de l'univers, un petit peu comme le 1. Cette fois-ci, c'est justement l'univers de l'eau, donc on a plein, c'est vraiment hyper contemplatif, donc forcément, c'est cool. C'est vrai qu'il reste assez longtemps, je pense qu'il y a au moins 1 heure où c'est vraiment que du waouh. T'es dans l'eau, tu les vois nager, c'est hyper cool, il y a différentes montures, etc. Je vous spoil pas grand-chose, ça paraît presque évident quand tu vois la bande-annonce, mais voilà, je ne vais pas en dire plus par rapport à ça. Mais tous les plans dans l'eau, tu dis purée la vache, les détails, tu dis, il y a au moins un mec qui s'est dit, tiens, on va rajouter un petit corail ici, un petit poiscaille là, c'est incommensurable. Tous les détails avec l'eau, sur les personnes, sur les tissus, enfin c'est hyper beau, c'est incroyable. Je sais pas comment ils ont fait, mais c'est vraiment un truc de ouf. C'est sûr que visuellement, il n'y a rien à dire. C'est vraiment le point positif. Limite, on va voir le film que pour ça. C'est pour ça qu'il faut absolument aller le voir au cinéma et puis en 3D si vous le supportez. Un autre point positif que j'ai trouvé pas mal, ce sont les nouveaux personnages qui arrivent. Donc on a vu dans la bande-annonce évidemment qu'il y a eu des enfants, donc ça tourne un petit peu autour d'eux, hein, forcément, on va dire la nouvelle génération. C'est vrai que je les ai trouvés intéressants à suivre, franchement. Il y a des personnages vraiment cool, et où tu as vraiment envie de savoir la suite, hein, on en reparlera un peu plus tard. Mais bon, après c'est vrai qu'il y en a d'autres qu'on développe un peu moins, ce qui est un peu regrettable, parce que sur certaines scènes, t'as moins d'émotion pour ce qui se passe. Donc c'est un petit peu dommage par rapport à ça, c'est sûr. Mais sinon, ça fait le café. Parlons maintenant des choses qui fâchent. Le scénario, hein, comme vous l'aurez sûrement entendu sur plusieurs vidéos, c'est là que ça pêche un petit peu. On va pas se mentir. Tout le film, donc c'est quand même 3h12 de film, repose sur un truc un peu bancal, un peu
genre c'est tout. C'est ça qui est un peu dommage. Sur le coup, tu es un peu aveuglé par tout ce qui se passe parce que tu redécouvres tout. Tu as un univers de ouf encore devant tes yeux, donc c'est un petit peu regrettable. Par rapport à ça, il y en a sûrement qui vont vraiment défoncer le film justement parce que le scénario tient pas debout. Enfin, c'est même pas qu'il tient pas debout, c'est qu'il tient sur un timbre-poste, hein, même pas. Donc ouais, c'est vrai que c'est un peu dommage. Pour ce film, je trouve qu'il y a vraiment 3 points majeurs, à savoir le scénario, le visuel et les personnages. Pour le coup, le visuel est ouf, donc rien à dire. Les personnages que je trouve, mis à part un ou deux, très intéressants, leurs relations, les émotions qui s'en dégagent, les acteurs jouent vraiment bien pour le coup, enfin moi j'ai trouvé en tout cas. Et le 3e point, du coup, le scénario qui pêche, c'est sûr, franchement il n'y a pas à dire. Donc sur les 3 points, il y en a un qui pêche, yes. Donc 2 qui sauvent le film, on va dire. Donc voilà, ça passe quand même, heureusement. Bonjour et bienvenue dans la partie spoiler de cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler surtout en priorité des personnages que j'ai trouvé intéressants, mais peut-être pas assez développés pour certains. Bon, pour commencer, le retour de Miles Quaritch, le méchant du 1. Au début, quand ils l'ont annoncé dans le film, j'étais là, mais il est pas censé être mort? J'ai pas compris. Pour le coup, quand tu vois directement le visio, j'ai cru qu'il avait survécu et qu'il du coup il avait transféré sa mémoire pour aller dans un avatar. Franchement, le début, tout va hyper vite, c'est expliqué en 2 secondes, voilà, lui c'est lui, lui c'est lui, lui c'est le père de machin, lui c'est le fils de truc. Voilà, maintenant on enchaîne, il arrive, ils ont peur, ils se fuient, et on va dans l'eau, maintenant on explore l'eau, et puis c'est cool. Ça va hyper vite. Mais en tout cas, j'ai trouvé les scènes de début, je veux dire dans la forêt, même les scènes d'action, très réussies et franchement très bien. Le fils de Quaritch, d'où il sort, c'est qui sa mère? C'est qui sa mère? On ne sait pas et on ne le saura sûrement jamais. Et c'est un petit peu dommage aussi. Mais par contre, son fils, comment il s'appelle, Spicer, c'est l'un des personnages les plus cool du film, je trouve. D'autres personnages très intéressants, c'était celui de Kiri, forcément. Je crois que c'est Kiri, hein, j'ai oublié les noms parce que tous les noms sont un peu compliqués. Je l'ai vu le film hier soir, donc j'ai la tête déjà un petit peu éclatée. Donc vu tous les personnages, il y en a que j'ai oublié. Je crois que c'est Kiri, c'est la femme de Grace. C'est la fille de Grace, justement. Donc, c'est pas très bien expliqué non plus pourquoi, comment elle est née. On sait pas qui c'est son père, il veut pas nous le dire encore. Et on sait pas trop comment elle a accouché. C'est dit en une phrase au début du film, et t'es là, ouais, et trop tard, on passe à autre chose, donc il n'y a pas d'autres informations du coup. Donc, c'est un peu dommage, t'as envie de savoir. Et j'ai l'impression qu'ils gardent tout ça pour le 3, et c'est un peu frustrant. Voilà. Pour le coup, c'est donc la fille adoptive de Jake et Neytiri. Comme ça, elle est avec eux. Donc, ils ont 4 enfants en tout, dont elle. Ils ont 2 garçons plus une petite. Comment elle s'appelle Ah, je sais plus. Ah, je sais plus comment elle s'appelle, mais elle est trop mignonne. Je trouve le personnage vraiment assez cool. Bon, c'est la petite de la bande qui suit tout le monde, mais je trouve le personnage assez sympa. Concernant les 2 frères, bon, vous avez vu le film, donc le plus vieux décède à la fin. Et bah, ça m'a pas fait grand chose émotionnellement parce qu'il n'a pas été vraiment développé et c'est vraiment dommage. C'est vrai qu'il garde le fils cadet un peu rejeté, machin, pour qu'il revienne en force, on va dire, à la fin du film. Mais l'aîné, c'est dommage. Je m'en doutais un petit peu qu'il allait y passer parce que déjà tu le développes pas, donc tu te dis bon, on s'en fout un peu. Mais moi j'avais envie d'en savoir un peu plus, c'est dommage. Bon, les personnages de Jake et Neytiri sont pas beaucoup développés non plus. À part Neytiri, enfin non, oui, ils sont pas beaucoup développés, mais j'ai bien aimé à la fin Neytiri où elle est vraiment en mode vénère, où tu vois les yeux, elle ne blague plus du tout, c'est vraiment le mode sauvage, hardcore qui est engagé. C'est pour ça sur le coup que tu vois Spicer qui se planque, parce que tu dis, là elle me fume, on se connaît depuis longtemps, mais c'est sûr, là vu dans l'état où elle me fume dès qu'elle me voit. Il a bien fait de se planquer. Et j'ai trouvé ce côté-là très intéressant. Du côté de la tribu de l'eau, j'ai trouvé les personnages très réussis, même si, encore une fois, les personnages adultes ne sont pas développés. On les voit pas énormément. Bah, la femme du chef a l'air d'être un peu plus coriace niveau caractère. Et puis, quand tu vois qu'à la fin, bah, sa baleine, son Tulkun, meurt plus ou moins à cause de Jake Sully finalement, parce que bah, il a ramené tous les méchants sur l'île, bah t'as pas l'impression qu'elle lui en veut. Alors que c'est quand même un peu de sa faute. Donc ça aurait été logique qu'elle passe un peu sa haine sur lui. Et par contre, alors leurs enfants, alors ils ont 2 fils et une fille, au moins. Après le reste, je n'ai pas trop compris, on sait même pas leur nom. Bah on sait même pas leur nom en fait d'ailleurs. Enfin à peine, je m'en souviens même pas. Peut-être la fille,
Mais niveau charisme, j'ai trouvé qu'ils étaient bien présents, quand même. Franchement, j'ai trouvé très réussi. C'est vraiment pour moi ce qui sauve le film, parce que si les persos n'avaient pas été intéressants, il n'y avait pas grand chose à sauver à part le visuel. Et ça aurait été un peu vraiment regrettable. Parce que c'est vrai que le scénario à côté, c'est pas ouf. T'as 3h10 de film sur une vengeance personnelle d'un mec qui n'a même pas vécu l'épisode 1 d'Avatar. C'est un peu bizarre. Il déplace des millions avec tous les vaisseaux qui vont sur l'eau. Tout ça pour que le mec tue Jake Sully. Ok. C'est ça le scénario que tu as prévu, James. C'est un peu limite quand même. C'est un peu regrettable. Franchement, c'est dommage. Je reviens aussi rapidement sur le personnage de Kiri, donc la fille adoptive de Jake et la vraie fille, plus ou moins, de Grace, qui est un perso hyper intéressant dont on a envie de savoir un peu plus ce qui va se passer avec elle, parce qu'elle a des pouvoirs un peu, j'allais dire, surnaturels, oui et non. En fait, elle est vraiment liée à Eywa et sa mère, donc on ne sait pas trop un peu les pouvoirs qu'elle a. On voit un petit peu à la fin ce qu'elle est capable de faire, et tu dis que ça peut envoyer du lourd dans les prochains numéros. Bon, après, ça va peut-être devenir des trucs un peu trop cheatés, et ça va être un peu emmerdant, mais j'espère que ça ira pas jusque là quand même. En tout cas, ce personnage est attachant. On ne sait pas trop d'ailleurs s'il y a une relation amoureuse ou pas sentimentale avec Spicer, parce que du coup lui c'est quand même un humain et elle un Na'vi. Ils font comment? Ça peut être intéressant par la suite, où ils peuvent faire Avatar mais dans l'autre sens, vous voyez, genre elle va dans un caisson et puis elle va dans un corps de fille. Ça peut être intéressant, je trouve, de le faire le truc dans l'autre sens, et puis après ils vont peut-être sur la Terre, j'en sais rien, un truc dans ce genre là. Ça peut être un peu drôle, enfin drôle, original peut-être, je sais pas, de faire ça dans l'autre sens, genre ils quittent Pandora puis ils vont sur la Terre, ce qui serait un petit peu bizarre parce que justement les humains ils viennent pour cette fois-ci coloniser Pandora, littéralement. Ça doit vraiment être grave la merde sur la Terre pour qu'on en arrive là. Un autre gros point fort du film parmi les personnages, c'est celui de Quaritch justement, qui va découvrir son fils qui lui a été élevé avec les Na'vi, le peuple qu'il déteste le plus au monde. Donc c'est vraiment cool à voir et intéressant à suivre. Mais la scène la plus stylée quand même, c'est quand Quaritch écrase son propre crâne dans sa main. Je sais pas si sur le coup il sait que c'était lui, mais franchement, c'était sympa. D'ailleurs, le fait de retourner sur les lieux du combat de fin du premier Avatar est vraiment assez cool. Tu vois vraiment que tout est rouillé, et j'étais content de retrouver du coup le robot qui n'a pas bougé, ce qui veut dire que le mec est bien mort. En tous les cas, c'est un film agréable à regarder, je n'ai pas boudé mon plaisir, je trouve que les 3 heures sont passées assez vite quand même, mais c'est vrai que c'est quand même beaucoup d'infos à assimiler, t'en prends plein les yeux pendant 3 heures, c'est waouh, t'as les yeux éclatés à la fin, t'es là, t'arrives plus à cligner des yeux. Mais voilà, donc visuellement, il n'y a rien à dire, c'est un sans faute selon moi. Les personnages sont vraiment très intéressants, sauf certains qui ne sont pas très développés, c'est dommage, peut-être qu'on le verra un peu plus dans l'épisode d'après. Mais déjà les principaux, en parlant des enfants surtout, il y a vraiment un gros potentiel et tu as envie de savoir ce qui va se passer par la suite. Donc excepté le scénario qui est vraiment très convenu, et un peu bancal, hein, il y a des choses qui disent ouais, allez hop, c'est simple, tac 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 tac, bon il y a beaucoup de facilité scénaristique. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!